Une fille peut-elle s'adapter à une orientation scolaire réputée dure et donc appartenant aux hommes selon des perceptions qui sont de plus en plus répandues dans une société patriarcale comme la nôtre? Cette question a fait l'objet de notre enquête en ville de Goma. Ici, les écoles secondaires organisent des options telles la mécanique générale, l'électricité, la maçonnerie sont considérées propres aux garçons selon une opinion que bon nombre soutiennent à la suite des traditions non favorables à l'épanouissement de la femme. Selon la même opinion, une fille peut mieux s'adapter aux options comme la coupe et couture, l'art culinaire, l'esthétique, qui serait plus facile pour elle. Mais, actuellement, les filles de Goma arrivent à briser ces mythes. Elles intègrent désormais des options techniques jadis jugées destinées aux hommes. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, nous les avons trouvées dans les facultés techniques telles la mécanique, l'électricité, la télécommunication, l'électronique, les bâtiments, pour ne citer que celles-là. C'est que moi, je peux dire, rien n'empêche à une femme d'évoluer, rien n'empêche à une femme d'aussi oser. Je suis déjà en L2, ça fait 3 ans que je suis à l'université. Je vois que tout s'améliore bien parce que de base, au secondaire, j'avais des garçons autour de moi, j'avais fait l'électricité. Donc, j'étais la seule fille d'abord. Mais quand même, ça va. Je ne vois pas beaucoup de difficultés. Je ne vois pas beaucoup de choses que moi, je me mettais dans la tête et tout. Mais je m'en sors pas mal. Ce qui est là, c'est que je suis sûre que je vais m'en sortir avec le temps et que je commence vraiment à m'habituer. On a toujours dit ceci que si tu aimes une chose, c'est facile pour toi. Quand tu t'habitues à cette chose, ça commence à aller. Si tu prends la décision que vraiment je vais faire ça et que tu fais ça avec la foi, vraiment, tu ne peux pas avoir peur de faire ça. Et moi, je l'ai fait bien sans avoir peur car j'ai confiance en moi de tout ce que j'ai fait là. Donc, ce que je peux dire aux femmes, d'apprendre courageusement. Si tu apprends à faire les choses, tu vas arriver très loin car tu as confiance en toi. Après l'université, que deviennent ces femmes? Sont-elles embauchées suffisamment? Et celles qui ont su trouver un emploi, comment s'y adaptent-elles? Quelques femmes techniciennes embauchées par différentes entreprises de Goma nous en parlent. En tant que femme ingénieure, d'abord je vais dire ce qui a marché et que je m'attendais en tout cas que je puisse réussir comme les autres, me montrer que c'était vraiment difficile, c'était impossible. Mais quand même, par rapport à mes attentes, moi, je pense que j'ai déjà un peu réussi par rapport à mes objectifs que je me suis fixés quand j'ai commencé en tant que femme ingénieure. Grâce à nos efforts et aux travaux qu'on a fournis, ça commence déjà à aller par rapport à nos attentes. Accepter seulement qu'il y ait une femme, par exemple, une femme peut construire des portes ou bien qui peut faire l'électricité, que ça puisse tenir, qu'il ne puisse pas y avoir des incendies. C'est un peu difficile d'accepter qu'une femme peut faire, ça peut réussir ça. J'avais fait les stages professionnels chez ICCN. C'était postulé, c'était pas juste y aller, j'avais postulé. En fait, dans mon carrière, ce qui avait marché, c'est le fait que je me suis trouvée dans les domaines que moi-même j'aimais d'abord. J'ai trouvé là-bas, les choses étaient vraiment pratiques comme je le souhaitais et comme je rêvais les faire comme d'autres filles qui souhaitent faire les choses que font les hommes. Du coup, ils m'ont donné là-bas des travaux que vraiment j'ai appréciés, genre ouvrir des machines jusqu'à ce qu'il y ait des solutions. Et c'est sur ce point que j'ai vraiment aimé les domaines-là. Mes collaborateurs étaient vraiment gentils. Me donner des tâches sans me discriminer. Et ils avaient confiance en moi et ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées, ça m'a perfectionné davantage. En tout cas, c'était intéressant et surtout que s'il y a des embauches, la candidature féminine est toujours souhaitée. C'est pourquoi on nous encourage toujours de le faire parce que quand on postule, on a toujours des chances. Surtout si on connaît ce qu'on est en train de faire. Il y en a quelques-uns, par exemple, comme je suis une femme, monter sur le pylône, imagine comme là je suis mariée et que s'il arrive que je sois enceinte et qu'on me demande de monter sur le pylône, c'est vraiment compliqué, mais quand même, on aime notre métier. Sur les marchés de l'emploi, quelques employeurs disent être fiers de compter sur les femmes dans les équipes techniques des hommes.
Lors du recrutement, ils encouragent les candidatures féminines, une façon pour eux de soutenir la femme. Dans les domaines techniques, nous n'avons pas seulement besoin des hommes, nous avons aussi besoin des femmes et nous devons promouvoir les femmes dans tous les domaines professionnels. C'est pourquoi nous attachons aussi à engager des femmes dans ce domaine ici des télécommunications. Du point de vue appréciation, il y a deux volets. Il y a l'appréciation mentale qui se base sur l'intelligence. Il y a des femmes qui sont intelligentes. Il y a des femmes qui sont vraiment qui réfléchissent. Il y a aussi le côté physique qui fait un peu défaut, que je peux dire. Les femmes sont butées à des travaux lourds qui n'arrivent pas à mieux interagir par rapport à ces travaux-là, qui les empêche d'évoluer beaucoup plus dans les domaines techniques. Les clients ont toujours tendance à s'étonner, à mépriser la femme qui est devant elle. Et par après, si la tâche a été exécutée avec succès, ça donne une autre impression au client et puis nous continuons avec le service. En fait, ce qui peut freiner beaucoup plus la femme, c'est sur le plan mental. Elle doit toujours être soutenue pour la permettre d'avancer. Si elle n'est pas soutenue mentalement, elles ont toujours tendance à se sous-estimer et abandonner rapidement. Les femmes techniciennes font face à plusieurs défis dans l'intégration pendant leur travail sur terrain. Une experte de la ville de Goma nous démontre dans son analyse que la force du travail n'est pas une question des muscles, mais des capacités mentales. La loi sur la parité numéro 15/013 du 1er août 2015 fixe les modalités d'application des droits de la femme et de la parité homme-femme. Elle oblige à intégrer une représentation d'au moins 30% des femmes dans les instances de prise de décision et promeut l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Notre société nous a inculqué qu'il y a des travails qui sont destinés aux hommes et d'autres sont destinés aux femmes. Raison pour laquelle déjà il y a ce manque de confiance dans la femme qui l'empêcherait peut-être d'aborder certains métiers et on considère que ça concerne seulement les hommes. Moi je pense que c'est une question de confiance parce que par exemple si on prenait les métiers d'électricité, s'il faut faire les raccordements des courants, s'il faut faire les installations, ça demande une connaissance mais aussi une souplesse. Il faut que la femme puisse prouver qu'elle est capable de faire mieux que les hommes pour qu'elle puisse se créer une place dans ces domaines. Déjà, la participation de la femme dans le monde professionnel, ça impacte positivement sur l'économie sociale et du pays. Actuellement, je dirais qu'il n'y a plus de métiers qui sont réservés aux hommes et aux femmes. Nous devons donner la chance à tous les enfants. Je dirais seulement à ces femmes de se méfier des préjugés et de travailler, en tout cas de ne pas faire attention au jugement de la société.